Alors d'habitude, le 20 décembre, on voit normalement une histoire des Great Lake Avengers, ou Vengeurs des Grelacs. Seulement, j'ai plus vraiment de matériel qui vaut le coup lié à Noël. Ou alors vous voulez vraiment que je vous raconte l'histoire de Tipito l'écureuil qui joue au Looney Tunes avec un méchant de la mini-série précédente? Ouais, perso, ça donne pas envie, mais je sais pas si ça vient de l'histoire ou la façon dont tu le présentes. J'en suis pas fan, donc forcément, je vais pas en faire un éloge. Et comme on va beaucoup parler de Doctor Who sur cette chaîne l'année prochaine, j'avais envie de vous donner un avant-goût. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. En ce moment, les fans de Doctor Who attendent avec anticipation l'épisode de Noël de cette année. Parce que le Docteur va se régénérer, donc changer de tête encore une fois, et va cette fois-ci le faire en même temps que le premier Docteur. Et donc oui, c'est un épisode et de régénération et de crossover entre Docteurs. C'est quelque chose de plutôt nouveau, même pour un show aussi ancien que Doctor Who. Bon, t'as fini de faire ta fangirl en transe, là? Non mais... En fait, je présente pourquoi j'ai choisi de parler d'une histoire du premier Docteur plutôt qu'un autre. Et quitte à ce qu'on le voit dans l'épisode, autant que j'essaye d'en parler un peu, non? Quoique... Le premier Docteur que vous apprêtez à voir n'est pas le Docteur que l'on a pu voir dans la série télé. Si le premier Docteur peut être irritable, et peut même vouloir tuer ce qui se met en travers de sa route au tout début de la série, celui du comic strip est plus enfantin. Il s'agit d'un vieux bonhomme qui se balade avec ses deux petits-enfants, John et Gillian, spécialement inventés pour l'occasion. Et le ton est... enfantin. En même temps, ça sortait dans un magazine appelé TV Action, qui s'amusait à adapter tout ce qui marchait à la télé au Royaume-Uni, et qui s'adressait surtout aux enfants. Ouais, donc, ça va être pour les enfants, et je vais pas aimer. Ouais, c'est sûr que niveau vengeance et punition, ça va être un peu la diète pour toi. Donc, les histoires se présentent comme ceci. Et oui, c'est plutôt confus si on le regarde comme ça, donc on va zoomer. Là, c'est mieux. L'histoire commence alors que le Docteur et ses petits-enfants arrivent dans ce qui semble être le pays de Noël. Les trois montent sur le traîneau et arrivent devant une maison et... Tada! C'est la maison du Père Noël. Oui, parce qu'il a déménagé, parce que c'était trop bruyant au pôle Nord. C'était déjà bruyant en 1965? Oui, parce que je l'ai pas dit, mais ce comics date de 1965. Parce que le pôle Nord est bruyant aujourd'hui? J'imagine que la fonte des glaces, ça fait du bruit, hein. Des plaques entières de glace qui tombent dans l'eau. Ça doit pas être silencieux. D'ailleurs, ça tombe bien que le Docteur passe dans le coin, car le Père Noël reçoit des demandes bizarres des enfants pour concevoir un jouet TARDIS. Et il sait pas ce que c'est. Et comme le TARDIS est la machine à voyager dans le temps du Docteur, celui-ci a envie d'aider. C'est quand même de la pub gratos. Et il sort une machine de son sac qui permet de dupliquer les objets instantanément. Et c'est à partir de ce moment-là que le Père Noël a pu étendre son empire commercial jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il a pris le contrôle du monde. Sérieusement? Non, en fait, ça s'est passé dans des dimensions parallèles. Tu peux oublier. Du coup, le Docteur donne un modèle de sa machine à dupliquer afin que le Père Noël puisse dupliquer ses jouets, tandis que le Docteur part avec une autre machine pour dupliquer son TARDIS. Je ne sais pas combien il en a, me demandez pas. Seulement le Docteur ne revient pas. Et les petits-enfants vont le chercher avec le traîneau du Père Noël. Il faut pas un permis pour conduire ça? Seulement le Docteur est menacé par un ours polaire. Bien qu'il ne soit pas dessiné vers le Docteur, mais bon, hein. John ramasse la boîte magique à dupliquer, sauf que ça transforme l'ours en modèle réduit et... Non, vous posez pas trop de questions, cette époque du strip avait moins de sens que l'ensemble d'H2G2 si on le lit sous acide. Seulement apparaît un magicien qui a tendance à embêter le Père Noël. Et d'ailleurs, il semble voler par magie les jouets du vieux barbu. Et se réfugie en haut d'un mur qui ressemble à la muraille de Chine et c'est un faible cliffhanger pour atteindre le prochain numéro, il me semble. Oui, cette histoire est divisée en 4 pages comme je vous ai montré au début, et il y a des pages dans chaque numéro, et il y a un cliffhanger à chaque fois. Le Docteur a disparu est un bon cliffhanger, classique mais bon. Mais oh mon dieu, l'ennemi est trop haut. Non, c'est mauvais. Oui, il joue à quoi là? Chat perché? Non, il joue à écureuil perché en fait.
Car oui, la réponse, qui vient au numéro d'après, je le rappelle, c'est qu'ils vont utiliser la boîte magique pour faire grossir un écureuil, monter dessus comme sur un poney, et celui-ci saute par-dessus le mur et ils peuvent rejoindre le Tardis. D'ailleurs, il y a un mot sur le Tardis. Non, pas ce mot-là, mais en fait un mot du Père Noël qui leur dit que les modèles du Tardis sont un grand succès. Mais ils ont pas encore pu donner les modèles, ils sont même partis chercher le docteur pour ça à la base. Avec de la mauvaise foi, ils ont une machine à voyager dans le temps, donc... Mais on n'a pas le temps de réfléchir, regardez, un bonhomme de neige. Qui d'ailleurs kidnappe les enfants, car il s'agit encore une fois d'une ruse d'un magicien fourbe. Mais pourquoi le magicien les attaque? Il parle de revanche, mais ils lui ont rien fait. Il a peut-être pas aimé le fait qu'ils aident le Père Noël, après je sais pas... Bref, le docteur utilise la boîte magique, le Deus Ex Machina de l'histoire, et le bonhomme de neige redevient de la simple neige. Et bizarrement, le docteur n'utilise pas sa boîte magique pour arrêter le magicien, juste à côté de lui, qui, pourtant clairement, a prouvé qu'il a besoin d'être arrêté. Non, au contraire, il retourne à la maison du Père Noël, parce que leur but juste avant était d'atteindre le Tardis, je sais pas. Ça change toutes les 3 cases. Et si ce que vous avez vu jusque-là vous semble tout à fait incohérent, eh bien la suite va sans doute vous étonner en allant encore plus loin. Une énorme boule de neige arrive vers nos héros, et le docteur est persuadé que le magicien est à l'intérieur, parce que... ta gueule, c'est magique. Il demande donc aux enfants d'amener une fusée qui était un jouet chez le Père Noël. Mais le magicien a pas volé tous les jouets? Chut! Bref, les enfants ouvrent la porte de la fusée, le docteur utilise la boîte magique pour rapetisser la boule de neige, elle rentre dans la fusée, on ferme la porte et on envoie la boule de neige qui contenait le magicien dans l'espace, où il va sans doute mourir dû à la pression atmosphérique et au manque d'air. Mais bon, regardez, il y a des feux d'artifice dans le ciel pour fêter la fin de l'histoire. Fin? Eh bien, c'est plutôt inconsistant. Ah, c'est joli à regarder, mais l'histoire n'a aucun sens. Je parle pas des changements faits à Doctor Who, parce que c'est la façon de faire habituelle de ce strip, mais l'histoire semble changer toutes les 3 cases, et plein de cases se contredisent en elles-mêmes. C'est clairement pas le meilleur des épisodes des strips de cette époque, mais l'une des très rares histoires de Noël liées à Doctor Who, et la toute première en comics. Et ça méritait au moins que j'en parle. Après tout, comme le disait le premier Docteur... Happy Christmas to all of you at home! Et demain, on va continuer à parler de choses étranges avec un épisode du Golden Age qui met en avant une souris. Et non, on ne va pas parler de Mickey Mouse. Et non, je vous dirai pas de quoi on parle, je vous laisse chercher un petit peu quand même. Bah quoi, c'est Noël? C'est bien l'époque des jeux, non?